Merci beaucoup. Donc, comme vous le savez très bien, notre travail, c'est de venir en aide aux femmes et aux enfants victimes d'exploitation sexuelle, de viol et de maltraitance, esclavage au Cambodge. Ça, c'est notre travail tous les jours. L'objectif, nous encourageons des victimes de devenir des survivants. Et après, on encourage les survivants pour devenir la solution. Comme vous avez vu que après 25 ans, on a encouragé pas mal des survivants qui devaient venir maintenant le staff. Donc, dans le staff, la visite, on a pas mal des survivants qui travaillaient. Pendant plus que 20 ans, nous avons sauvé à peu près 70 000 filles qu'on a sauvées à travers le pays de Cambodge. Aujourd'hui, dans le centre, on a 73 victimes. Dans 73 victimes qu'on a aidées, soignées, médicales. Même, on va pas, même les filles qui ne vont pas à l'école, mais elles sont toujours à l'école ici. Donc, les grands, elles travaillent par l'Internet. Et les plus petits, on a toute l'activité ici qu'on travaille. Et aujourd'hui, je voudrais bien vous présenter quelques survivors qui travaillent avec nous. Donc voilà, tout d'abord peut-être Sina. Voilà, je vous présente Sina Van. Sina, elle est là depuis le début, ça veut dire depuis le 1997 qu'elle est avec nous et aujourd'hui c'est le leader de survivants ici. Elle travaille pour aider toutes les filles. Donc après moi, c'est Sina qui travaille avec les enfants. Mais on l'a pas vu Sina à l'écran. On n'a pas vu Sina. Sina, sur quelle on ne caméra voit pas. C'est elle qui a le téléphone. Ah, c'est elle qui a le téléphone, il faut qu'elle le retourne vers elle alors. Voilà, Selfie. Sina. Et après, je vous présente Sina Sarah. encore, more Sina. Sina. Voilà, hello. Ok. Ah. Et voilà, et ensuite, je vous présente Sarah. Sarah, c'est aussi une victime, une ancienne victime. Elle est maintenant survivante. Elle travaille comme sage-femme et elle est maintenant encouragée comme le chef de centre. Donc, c'est elle qui s'occupe de tout le centre ici. Bravo. Et ensuite, je vous présente Nora. Nora. Hello, Nora. Nora, c'est aussi une ancienne victime qui était au Cambodge dans le centre plus que 10 ans, dans le centre de Kampong Cham. Plus que 10 ans aujourd'hui. C'est elle qui s'occupe de tout le psychologue au centre. Donc, c'est elle qui s'occupe de tout. Merci, Nora. Et je vous présente Linda. On la voit pas. De l'autre côté. Ah, voilà. OK. Hello, Lingia. Est-ce que vous voyez Linda? Oui. Voilà, Linda, elle était le plus long. Comme Sina, elle était dans le centre depuis qu'elle a l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, Linda qui s'occupe de la CBI, c'est éducation. Les enfants, quand ils sont ici avec nous, une fois qu'elle est en réinsertion, c'est Linda qui s'occupe de l'école, de tout ça, donc éducation. Pour les enfants, pour les plus petits, c'est Linda qui s'occupe. Et ensuite, je vous présente Nori. Sina, camarade de Nori. OK. Est-ce que vous voyez Nori? OK, bon. Est-ce que vous voyez Nori? Oui, on la voit. Oui. Hello. Nori, c'est aussi une ancienne victime qui était dans le centre de Tumdi depuis 5 ans. Et elle est maintenant, elle s'occupe de scholarship, d'éducation pour le scholarship. Et ensuite, à la fin, je vous présente Ratana.
Ratana, c'est aussi vivant qu'elle est dans le centre de Kampong Cham depuis plus que 10 ans qu'elle est avec nous. Et aujourd'hui, qu'elle s'occupe de la réinsertion, plus psychologie, parce qu'elle a le bac de psychologue. Et après, je vous présente tous mes staffs là-bas. Sina. Hello, everybody. Ils sont timides. Yeah. Donc, vous voyez, Sokha, c'est aussi une ancienne victime qu'elle était à la FECIP depuis 1996. Elle, c'est le logo de la FECIP. OK. Et Sophie, c'est aussi une ancienne victime au centre aussi. Elle était en Suisse une fois avec vous. Bien sûr. Oui. Et je vous présente M. Chut. Mr. Chut. Hello, Shot. Mr. Chut, c'est une personne qui travaille avec moi depuis 1997. On a commencé la FECIP ensemble. Et ensuite, je vous présente Silo. Hello, Silor. Silo, celle qui tient tout le travail de la FECIP, spécialement c'est la finance qu'elle soutient. Donc après, tous les staffs. Non. Et maintenant, je vous présente, c'est comme la situation à FECIP maintenant. Comme tout le monde, il est enfermé, nous, on est enfermés comme vous, comme tout le monde. Depuis 2 mois, on est au Cambodge. Dans le sens, il est enfermé, mais notre travail, ça continue. Nous, ça continue et on a beaucoup plus de travail, plus qu'avant. Ça veut dire que les filles, elles sont ici enfermées dans le sang comme ça. C'est des victimes, c'est pas facile quand on a des nouvelles qui arrivent, parce que personne n'a droit à sortir. Donc, nous, on essaye de tout faire pour qu'elles soient mieux, pour les filles qui soient bien, pour les filles qui soient contentes. Et bien sûr qu'on a aussi beaucoup de problèmes de financement au Cambodge. Parce que les filles, elles ont toujours on donne toujours la nourriture 3 fois par jour. Elles sont malades, on a traité aussi. Donc ici, pendant le Covid, on a 70% des filles qui ont été malades, mais elles n'ont pas le Covid. Elles n'ont pas le Covid. On continue de payer les filles qui sont dans le scholarship. Ça veut dire que l'apprend online, on travaille plus avec les filles, on paye tout. Et la nourriture au Cambodge, depuis 2 mois, ça augmente très cher. Le Cambodge, ça augmente très cher. Et plus on dépense sur les masques, sur l'hygiène, sur tout, il y a tout. Donc voilà, mais on n'a jamais, comment on dit, give up, on n'a jamais abandonné. On le croit, on croit toujours. Et on part avec vous, on est toujours ensemble. Jamais qu'on laissait tomber notre travail. Et tout ça, je remercie spécialement à Chris, à Claude et tout le Solina team là-bas pour nous aider. Sans vous, on ne sait pas comment faire. Et le dernier moment, on a pas mal de victimes qui arrivent, et spécialement, il y a quelques jours, on a 2 filles victimes qui arrivent. C'est des ethnies minoritaires. Mala, c'est son new nom, c'est son new prénom, parce qu'elle ne veut pas son prénom avant. C'est des victimes, elle est victime depuis qu'elle avait 5 ans. Violée par son beau-père. 4 nuits par semaine, elle dort dans la forêt, parce qu'elle a tellement peur de son papa. Quand elle a parlé de sa maman, elle a dit toujours, il ne faut pas parler. Il faut commander le silence. Et on a les silence, tout le temps le silence. Et on a le nouvel admis, la Thay. Thay, elle a 15 ans, mais elle a souffert comme tout le monde a souffert, donc elle est violée par son papa parce qu'elle est enceinte. Et ça donne beaucoup de travail là-dessus, parce que quand elle est enceinte, le bébé qui est né à 7 mois, dans l'hôpital qui est loin de Phnom Penh à Mandalkiri, le bébé qui est né pendant un jour, une nuit, un jour et une nuit, et il est mort.
parce qu'il est né sans, comment dire, sans cerveau. C'est n'importe quoi. Il est né sans cerveau, sans les mains et les barres de lièvre. Et elle a aussi des barres de lièvre. Donc, le jour qu'on a attrapé son père pour la prison, c'est le jour, l'enfant elle est mort, c'est le jour de la naissance. Donc, ça veut dire que nous, avec l'équipe et moi, on était allés chercher, c'est vrai, ça a beaucoup d'émotionnel. Pendant quelques jours, j'ai dû souffrir. C'est pas facile. Et bientôt, on va chercher quelques filles encore. Il y a beaucoup de viols. Il y a juste l'information. On a au moins 10 filles. Mais le problème, maintenant, on a 73. Comment on peut accueillir les autres filles? Donc maintenant, je donne la priorité. La priorité que je prends que le petit bébé. Il y a un bébé de 3 ans qui est violé par son papa. Et ça, c'est dans le cas qu'on est urgent, qu'on le prend parce que frappé, violé et la grand-mère aussi elle est violée, donc on prend la fille avec nous. Et ça continue. Donc la semaine prochaine, je dois partir. On prend les filles, mais je me demande toujours. Et j'ai parlé avec le gouvernement cambodgien aussi parce que le sang, elle est trop plein. Elle est trop pleine que je ne sais pas comment faire. Et la capacité de staff, nous, on travaille samedi, dimanche. On n'arrête pas. Et ça aussi, il y a beaucoup de trucs à faire. En tout cas, parce que votre amour que vous me donnez, jamais je perds tout ça. Et je vous remercie beaucoup. Maintenant, c'est Ratana. Je vais laisser Ratana parce que moi, je veux un peu fou. Je viens d'arriver chercher les filles, donc j'ai juste arrivé avant vous. Maintenant, Merci, je vous présente. Merci pour cette introduction. Merci à vous tous. Et maintenant, on va présenter 2 filles. Ena, Chana. Ngập lắm con. Hả ngập cho. Ngập cho cho mà mình ở trong mày nè con á. Ok, con che ba mặt má. Ok. Từ đây nuôi. Rin nè. Chứ nữa. Hello. Thank you. So, what your name today? So, what your name today? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bravo les petites. Thank you for two little girls. Thank you. And then, so I would like to invite for our little girl to come here and sing a song. Please enjoy with our girl. Okay, Maon. So, what song will you sing? Chiêng bát ấy. You are my sunshine. So the little girl will sing a song. You are my sunshine.
Thank you.ចាប់ផ្ដើម Let's start. Hello. Hello, my name is Renin. I am 9 years old. I study grade 2. I come from Gandabarawin. I want to be a singer. I stay at Tumdi Center 1 year. Thank you. Thank you. Hello, my name is Sotni. I am 9 years old. I study grade 2. I come from Siem Reap Rowing. I want to be a singer. I stay at Tumdi Center 1 year. Thank you. Hello, my name is Lina. I am 9 years old. I study grade 3. I come from Kanda Province. I want to be a doctor. I stay at Tumdi Center 2 years. Hello, my name is Janim. I am 9 years old. I study grade 3. I come from Pung Chnang Province. I want to be a singer. I stay at Tumdi Center 1 year. Oh, great. Okay. Thank you for little girl. So please sing a song. Okay. Yeah. Okay. 1, 2, 3. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when sky so clear. How much more dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. Thank you. Bravo. Very good. Thank you. Thank you. Okay. So one more song, please. Walking, walking. Okay. Walking à, là gọi bên á. 1, 2, 3. Walking, 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 walking. Hop, 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 hop. Rani, 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 Rani. Now let's stop. Now let's stop. Walking, 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 walking. Hop, 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 hop. Rani, 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 Rani. Now let's stop. Now let's stop. Tito, Tito, Tito. Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. Swim me, swim me, swim me. Swim me, swim me, swim me. Now let's sleep. Now let's sleep. Walking, 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 walking. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Runny, runny, runny. Runny, runny, runny. Now let's stop. Now let's stop. Thank you. Yes, very good. Very good. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup for little girl. So I would like to invite Sana. She's the one of our victim in that live in the center too, to come here to say hello and say something warm to all of you here. So welcome, Sana. Bonjour, my name is Sana. I am 13 years old. I study grade 7. I want to be a doctor. I am a victim of rape. I want to say thank you for your love, for your support. We all love you and miss you so much. Thank you, Maxi. Bonjour, my name is Somali. I am a victim of rape. I am studying first year university. My major is management.
in the Twitter. I want to be manager. Thank you so much for your support. Thank you for having me and all sisters here. We always remember you. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est bien, hein? C'est bien, parle tout le bien, monde parle elle parle en français. Oui, c'est bien. Okay. Question and answer, please. Yeah. Si vous avez quelques questions ou tout ça, moi je peux vous répondre. OK. Si les personnes qui ont une question peuvent commencer à la poser. Qui a une question dans le public? Claude? Claude? Moi, Oui, j'entends. Alors, c'est Maryse. Je vais poser vite une question si tu permets. Bien Somalie. sûr. Oui. Nous aimerions bien savoir comment est-ce que vous faites, Somalie, pour savoir qu'une petite fille a besoin d'aide. Comment est-ce que tu sais ça? Comment est-ce que toi et ton équipe autour de toi, vous le savez? Qui vous informe? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est l'hôpital? Est-ce que les réseaux sociaux jouent un rôle pour toi? Est-ce qu'ils t'aident ou est-ce qu'ils sont un danger pour toi et les filles? Voilà, je pense que ce serait intéressant que tu nous expliques ça parce que c'est une partie très cachée de ton travail et qui n'est pas sans danger. Et je trouverais intéressant que tu nous expliques comment, dans la mesure de ce que tu peux nous dire, comment tu fais ça. Merci beaucoup, Maryse. Ça, c'est une bonne question. Mon travail depuis plus que 20 ans. Maintenant, c'est vrai qu'au Cambodge, beaucoup de gens, on peut dire 85% des gens qui me connaissent très, très bien. Et plupart des filles, en ce moment, plupart des filles, des victimes qui me contactent directement. Ça veut dire la famille, tous les fans, parce que j'ai quand même beaucoup de fans qui follow par le Facebook et tout ça. Donc, beaucoup plus de gens qui m'envoient directement les informations par le Messenger ou téléphoner. Mon téléphone est de 24 heures. Les gens peuvent me téléphoner. Deuxièmement, c'est par la police, l'information par la police et le ministère des Affaires sociales. Donc, nous, on travaille très, très proche avec le ministère des Affaires sociales et la police. Dès que dans le village où il y a des problèmes de rape, de viol, directement, ils nous contactent. Nous, on a des personnes qui travaillent 25 ans avec moi. Il n'est pas là aujourd'hui pour Il n'est pas là aujourd'hui, mais lui, il a toutes les connexions, tous les réseaux, et moi aussi pareil. Et après, on a aussi les hôpitaux. Comment on dit? Les hôpitaux. L'hôpital, les gens qui me connaissent, mais beaucoup plus, c'est pas le Facebook que les gens qui me contactaient. Beaucoup de gens qui me connaissent et plus après la visite du Premier ministre, on est très, très connus. Moi, j'étais vraiment, j'étais étonnée aussi quand j'étais au village et les gens qui me reconnaissent directement. On a un seul centre au Cambodge qui s'occupe directement avec les victimes de viol, des enfants exploitation. Il y a beaucoup de centres qui s'occupent des enfants dans la rue, les enfants victimes, mais nous, on a le seul centre qui ne mélange pas. On est là pour les victimes de l'exploitation, de viol, de sexuel, comment on dit? On dit harassment. Le harcèlement. Oui, oui. Merci, Maryse. Merci à toi, Somalie. Bien, très intéressant. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, Claude, moi j'ai une autre question. Dis-nous. Hello, Somalie. Hello, girls. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais... J'entends pas. Tu m'entends là? Oui, oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se passe une journée type au centre avec les filles? Wow. Ça, c'est la longue journée. Les filles, on se réveille. Les filles, nous, on se réveille à 4 heures du matin.
pas comme vous. Donc, ça se passe, moi, je viens ici à 4 heures du matin, on se réveille, donc les grands ils se réveillent. Le petit qui se réveille doucement, donc à 4h30 du matin, on fait la méditation. Donc la méditation, on le fait dans le sens tous les jours. Parfois on fait 2 fois par jour, parfois on fait 1 fois par jour, mais tous les jours le matin. Ça calme, c'est bien pour les filles. Donc, on commence par la méditation. Et après, les filles, après la méditation, il y a les filles qui font le sport. Et après, il y a des grands qui s'occupent des petits. Il y a des groupes de grands qui aident pour faire le petit déjeuner. Il y a des groupes de grands qui l'aident aux petits-enfants pour se laver, pour se doucher et tout ça. Et après, on a toute l'activité. Donc, on a l'anglais, on est toujours dans le centre, l'anglais, computer. Et aussi, on a les groupes de psychologues. Les groupes de psychologues, on dit quoi? Oui. C'est en français. Oui, Les psychologues. Oui, le groupe de psychologues, on fait, comment dire, on tourne les groupes de filles. Donc, Une réunion. Un groupe de travail. Un groupe de travail, un groupe de filles pour les filles qui viennent d'arriver, ou les filles qui, par exemple, la semaine prochaine, elles doivent aller au justice, au tribunal. Donc, on reçoit des groupes, dont les filles qui sont en expérience, qui ont été dans le justice avant, qui peuvent expliquer aux filles comment ça se passe là-bas, dans la justice. Les questions et tout ça, c'est préparé. Les groupes aussi qu'on a, partager l'histoire. Parce que bien sûr que beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas parler de l'histoire, parce que ça fait mal aux enfants. Mais si on ne parle pas, ça fait plus mal. Donc, parce que les filles qui sont de même l'histoire, elles sont groupées, elles se partagent l'histoire. Elles se partagent comment elles sentaient avant et comment elles sentaient maintenant. Et ça, c'est très, très important en ce moment pour les filles qui peuvent expliquer comment elles sentaient l'enfermée 2 mois, comment elles sentaient, comment elles, le rêve, parce que parfois les filles, elles sont en pression. Donc, elles font le mauvais rêve, tous les trucs comme ça. Donc, on a tous les groupes de filles qu'on travaille ensemble. Donc, tous les jours, on commence depuis à 4h30. On a fini le soir vers 6h. On mange et les filles qui dorment. Mais sinon, toute la journée, c'est très, très occupé. Plus, spécialement aussi pour les grandes filles qui sont grandes derrière, là-bas. L'université, les filles qui sont à l'université, qui les retournent dans le sang maintenant, elles nous aident aussi pour les nouvelles filles. Par exemple, les nouvelles qui arrivent, moi, bien sûr, j'étais au province 2-3 jours sans dormir, aller-retour pour 1200 km, aller-retour pour la journée. Je suis fatiguée, bien sûr. Donc, je laissais aux filles qui travaillent. Donc, on a des grands qui aident les petits. Donc, on a tous les groupes. Il y a des grands dedans, il y a les petits qu'on charge, tout le monde charge. Tout le monde aide. Et on a aussi des, les filles là aussi qui l'aident aussi de donner des cours, par exemple, l'anglais de base et le khmer de base. Voilà. Ça, c'est ma journée, mais les filles, elle est finie à 6h. Moi, à 10h pour rentrer à la maison. Je ne vois jamais ma fille venir et tout ça, je ne vois jamais maman. J'ai vu 2 fois ma grand-fille. 2 fois seulement, depuis qu'elle est née. Petite fille. Ouais, la petite fille. Ouais. Merci, Somali. Moi, j'aurais une question aussi, Somali. Bonjour, Somali. Bonjour, les filles. Bonjour, Barbara. J'ai une question. C'est Tania. C'est Tania. C'est Tania. Tania. Somali, est-ce que parfois les familles des victimes viennent leur rendre visite dans la mesure où elles sont saines? Est-ce qu'une maman vient voir sa fille? Ou est-ce que ça arrive, ça? Est-ce que ça se planifie? Est-ce que jamais? Comment ça se passe? Alors, si on part de avant le Covid, bien sûr que les parents peuvent rendre visite des enfants, mais il y a le contraire aussi. Moi, je vois toujours les parents avant. Si la mère elle vient là, parce qu'il y a beaucoup de mères qui viennent pour que l'enfant, qui l'ont tiré le plein.
parce qu'elle aime le mari plus que l'enfant, par exemple. Donc, elle est venue pour, comment dire, pour mettre le pressure, pour mettre la pression sur la fille pour qu'elle puisse tirer la plainte. Donc, dans ce cas-là, la mère, elle vient me voir, moi, ou Sina, ou le psychologue. Il y a les mamans qui viennent l'encourager des enfants. Là, on est ouvert pour elles. Mais pendant plus que 2 mois, hein, on a fermé. Donc, pas de parents qui viennent visiter aux enfants ici. D'accord. Et pas de parents parce qu'on n'a pas de virus, de corona. On n'a pas même le visiter. On a fermé le visiter aussi. Bien sûr. Merci, Somali. Merci. Moi, j'ai une petite question. Tu me vois? Somali, c'est Barbara. Oui. Barbara, Salut. bonjour. Ça va? Bonjour les filles. Ça va? Hello, girl. Hello. Hello, Ratana. La question était, parfois les filles, est-ce qu'elles retournent dans leur domicile? Par exemple, est-ce que parfois elles réintègrent le domicile familial? Et comment ça se passe? Comment tu les accompagnes? Comment la famille les accueille? Et comment les petites prennent ça aussi? Alors, bien sûr que les enfants ne peuvent pas rester au centre longtemps. Longtemps, ça veut dire 5-6 ans. Parce que nous, on travaille avec le gouvernement. Et nous, on follow, comment on dit follow? On suit le loi du gouvernement. On travaille très près avec le ministère de l'action sociale. Ça veut dire que les filles, quand elles arrivent dans le centre, beaucoup plus de filles qu'elles arrivent, qu'elles restent pendant 2 ans ou 3 ans. Donc, pendant ces 2 ans et 3 ans, comment ça se passe? Quand moi, je vais au village chercher les enfants qui sont victimes, bien sûr que je vais expliquer aux parents, aux mères, aux pères, aux parents, la famille, que les filles qui viennent dans le centre, nous, on l'aide pour soigner psychologiquement, pour soigner médicalement, pour soigner tout ça. Mais après, une fois qu'on les filles qui les soignées, elles doivent retourner au village. Les parents, vous avez la responsabilité. Donc, pendant quelques années, que les filles qui sont avec nous, on préparait les parents. Ça veut dire préparer pour tout. Préparer pour que, il faut qu'ils travaillent plus. Quand les enfants qui sont en réinsertion pour la famille, il faut qu'ils soient prêts pour reprendre les enfants. Donc, on travaille beaucoup avec les parents pour qu'ils soient prêts pour pas avoir la violence domestique. Même le père, il n'est pas violé les filles, mais la violence domestique. Préparer aussi, est-ce que la famille là, nous, la FICIP, on peut aider? Parce que la FICIP, on n'a pas que aider les enfants. Oui. On a aussi de la famille ici, par exemple, une fille, 3 filles, on a une mère qui est veuve. Parce que la plupart des filles qui sont violées par son papa, bien sûr qu'on a mis son papa en prison. Donc, on doit aider les mamans. On doit aider les mamans, on doit créer... Pardon, hein, parce que là, les 2 petites, papa avec eux. Non, je suis désolée, tout le monde. Hein. C'est tout le temps, parce que là, pour elle, c'est strange. C'est vraiment, c'est bizarre. Maman, elle parlait comme ça toute seule. Et donc, ça, c'est donc les filles qui restent, quand elle a fini le jugement, l'état de psychologue, elle est testée par l'équipe, elle est mieux et tout ça, donc on réinsère les filles dans la famille. Mais tu vois, par exemple, pardon. Je disais, les 2 petites filles qui sont avec toi, elles sont très jeunes. Est-ce qu'elles vont être prêtes à repartir? C'est difficile, hein? Non, le problème, les 2 petites, sa mère, elle ne reconnaît pas. Donc, 2 petites, par exemple, elle est violée par son grand-père. Et la mère, elle a la honte, elle n'a jamais venu pour visiter la fille. Parce que moi, je l'ai téléphoné pour l'encourager pour qu'elle puisse venir. Elle a dit, moi, j'ai la honte parce que ma fille fait violer par mon papa. Elle fait violer par son oncle. Et tous les 2, même l'histoire. C'est des personnes qui l'ont violée, sida. Sa mère, elle n'est jamais venue. Donc, pour les 2 petites là, je pense, elles vont rester longtemps. Solina Fondation, vous, il faut vraiment, elle reste là pour longtemps, et comme Kenya. Oui, Kenya. Merci beaucoup. J'ai encore une question. Somali, c'est Marie. Encore une
Maryse. Oui. Hello. Vous êtes tellement belle. Bonjour. Vous voir. Ah, bonjour, 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 bonjour. Anna, bonjour. Bonjour, Anna, bonjour. Je voulais te poser Elle n'est pas contente avec moi parce que je ne donne pas du lait. On va faire vite alors. Ouais. Mà ơi nung nhầm, ok? Em nung ấy. Thì mua thap buôn mà nói nhầm. Em thap mua tự do nung nhầm. Ok. Tự do drink nè. Tự do nhắm nó có nè. Ok. Je suis désolée, ça c'est dans le sens, on peut mal organiser, Claude. Pardon. Non. Non. Et c'est marrant parce que maman, elle parlait dans le microphone tout le temps. Oui. Dis-moi, Somali, je voulais te poser une question par rapport à la prévention. C'est-à-dire que la prévention, je m'explique, je te dis ce que je pense. Tu fais sauver les petites filles, les nourrir pour les éduquer, pour leur donner un avenir. Est-ce que tu vois travailler avec soit le gouvernement, soit avec des actions de sensibilisation de Maryse, oui. Pardon Maryse, je vous entends 1 sur 3. Ah zut. Attends. Encore une fois, s'il vous plaît. Oui, je recommence. C'est mieux maintenant? Maryse, il faut que tu coupes ton volume. Certainement, tu as le volume de l'ordinateur ou ton iPhone qui est trop proche. D'accord, j'ai coupé. Est-ce que ça va mieux maintenant, Somali? Est-ce que tu m'entends mieux? Ok, sorry. Je disais que tu fais un énorme travail de sauvetage des petites filles. Tu les sauves, tu les nourris, tu les éduques, tu leur donnes un futur. Est-ce que tu arrives à travailler? Comment est-ce que tu arrives à faire? Ou est-ce que tu arrives à faire quelque chose pour éviter, pour essayer de diminuer ce drame qu'il y a? C'est-à-dire avec les autorités ou avec ton entourage, la population, est-ce que tu arrives, est-ce qu'il y a un travail de prévention? Prévention, c'est-à-dire pour essayer que ce problème qui est très important au Cambodge depuis longtemps ou toujours diminue. Tu comprends ma question? Oui. C'est compliqué. Il faut vraiment optimiser. Hein? Toutes les choses comme ça, il faut vraiment, comment dire, il faut que ça soit optimiste. Si je ne suis pas optimiste, je pars. Je ne fais plus ça. On peut parler 20 ans avant et maintenant. Maintenant, c'est quand même, il y a beaucoup de gens qui savent, les gens qui ne sont pas discriminés des filles comme avant. Les villageois, les gens, quand ils voient les victimes qui ont été violées, tout ça, qui nous appellent, qui nous aident, qui a aidé les filles. Donc, par les villageois, maintenant, ça commence vraiment bien. La population cambodgienne, on peut dire, hein, 50% c'est mieux qu'avant. Plus la loi, avant quand on était, par exemple, on était au cours de la justice, c'est toujours la faute des filles, la faute des enfants, mais pas maintenant. Alors maintenant, il y a tout la condamnation. C'est ça, hein, en français? La condamnation. C'est ça, Nils? Oui, non. Tout, partout, les filles, on arrive dans le jugement. Les filles sont respectées par le juge, par les personnes là-bas. Et surtout, la condamnation, même, elle n'est pas comme nous, on veut, mais c'est quand même mieux. Il y a 7 ans, 8 ans en prison. Avant, il n'y a rien du tout. Et c'est vrai, maintenant, j'ai aussi des groupes de gens, je travaille beaucoup avec des gouvernements pour améliorer, j'arrive à parler en français ça, pour améliorer tout ça. Donc, je travaillais beaucoup avec le gouvernement maintenant. J'essaye, Marie, mais le problème, c'est longtemps. Pour améliorer tout ça, c'est pas demain, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. Ça fait déjà 20 ans, j'arrive à là, c'est déjà bien. Donc, moi, ce que je vois, c'est ici 10 ans, il faut vraiment, j'arrive à me battre à fond, quoi. Ok. Donc, ça va, mon français? Oui, ça va très bien. Bravo. Tu parles. Merci. Parce qu'autour des filles qui parlent tout le temps en cambodgien, c'est ouf. C'est ouf, hein, en français. Ça perd, hein? Merci, Somali. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? Si ce n'est pas le cas. Moi, j'avais une question en forme de curiosité. Tout d'abord, félicitations et
et mes encouragements parce que votre travail est délicat, sensible et indispensable. Merci aussi à tous les enfants pour ce rayon de soleil qui a été offert avec le grand sourire dans la résilience. Quelles sont vos relations avec Save the Children et l'UNICEF? Parce que là, on parlait de plaidoyer, vous ne pouvez pas tout faire parce que vous êtes déjà dans le SAFE. Est-ce que vous avez l'interaction avec Save the Children et l'UNICEF de façon à pouvoir impacter la société civile et les gouvernements? J'entends pas très bien. Dadi, est-ce que tu peux... Oui, monsieur demande est-ce que tu as des contacts avec l'organisation Save the Children? Et si tu en as, quels sont-ils? Quels sont tes contacts avec eux? Non, nous, on a le contact avec eux. Eux, ils travaillent beaucoup plus sur comment dire, sur la protection. Sur la protection avec les politiques, avec le gouvernement et tout ça. Mais aider directement, non. Mais nous, il ne faut pas oublier que il y a 10 ans, on a commencé à aider par UNICEF. UNICEF qui nous finançait quand même pendant 5 ans, qui nous finance. Voilà. Donc, bien sûr, 5 ans, UNICEF doit donner aux autres personnes aussi. Mais on était vraiment soutien par UNICEF avant. Mais maintenant, UNICEF, ils ne sont plus là. Ils sont là que politique. Bien. Et Save the Children, on travaille aussi avec eux aussi. Mais c'est vrai qu'avant, il y a 20 ans, ils sont là pour nous aider, ils nous donnent le finance, mais pas maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus politique. Avant, ils sont, comment dire, focus, ils sont orientés. Tout le temps, comment dire? Orientés. Oui, dans l'exploitation des enfants et des femmes, trafic des enfants. Et là, ce sont des enfants qui sont beaucoup plus sur le viol. Il y a 5 ans, beaucoup sur l'exploitation, les viols dans les bordels, vendus dans les bordels et tout. Maintenant, c'est beaucoup plus sur le viol. Tu veux dire, quand tu dis les viols, c'est quoi la différence? Tu as dit il y a quelques années, c'était beaucoup dans les bordels et maintenant, c'est beaucoup plus des viols. C'était quoi la différence entre avant et maintenant? Oui. Viols domestiques. Crimes. Ah, les viols domestiques. Merci. Maintenant, c'est le domestique parce que le problème de tous les films, pornographie, films, Facebook, médias, la globalisation, médias, Facebook et tout ça, les gens qui postaient, il n'y a pas le contrôle, qui postaient vraiment n'importe quoi, les films sacs et tout ça. Donc, les villageois qui n'ont pas été éduqués, qui boivent un peu d'alcool. Moi, j'ai beaucoup interviewé les papas qui violaient les enfants. Ils boivent l'alcool. Il voit le film sexuel, le film pornographie. Donc, ce qu'il fait, il a envie. Donc, il fait quoi? La femme, elle n'est pas là. Donc, il viole les enfants. Mm-hmm. Tu avais dit que les réseaux sociaux t'aidaient aussi un peu. C'est-à-dire que les filles, les plus grandes, elles savent, quand elles sont en train d'essayer de s'enfuir, prendre un téléphone et écrire et dire au secours. Tu m'avais expliqué ça quand j'étais venue. Tu m'avais dit, des fois, il y a des filles qui m'appellent au secours sur le téléphone de leurs parents ou je ne sais pas. Ça c'est aussi un moyen de localiser une fille, une petite fille. Oui, bien sûr. Parce que comme maintenant, le téléphone au Cambodge, c'est tellement pas cher. Ouais. Le téléphone au Cambodge, c'est pas cher. On a $1, on peut parler 20 heures. Il y a un smart, il y a tous les réseaux qui n'étaient pas chers. Donc, bien sûr que beaucoup des enfants au village qui ne savent pas utiliser, ils commençaient par le téléphone, Facebook et tout ça. Donc, il y a beaucoup de mal, bien sûr. Bon, il y a deux, hein. Il y a des mal et des biens. Le mal, parce que le Facebook, ça crée beaucoup de problèmes. Mais parce que le Facebook, j'ai aussi beaucoup d'informations aussi. Vous avez des questions encore? Patricia, tu aimerais poser une question? Oui, bonjour. Merci. Est-ce que tu m'entends, Somali? C'est Patricia. Oui, bonjour Patricia. Alors, nous, on n'avait pas de questions en particulier, mais on voulait, les filles, avec leur cheval, elles voulaient faire un message d'amour et d'amitié à toutes tes filles. Alors, on voulait leur faire un grand coucou avec le poney qui est derrière. Oh.
គាត់ថាកូនគាត់នៅហើយគេចង់ឲ្យពួកកូននៅខាងក្រោយสูงមកមួយគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ចង់ឲ្យញ៉ាចែកឲ្យក្តីស្រឡាញ់ជាមួយអារបស់គាត់ណ៎ស៊ីណាបាំងឯង Somalie, tu dis à toutes tes filles que nous, les filles ici, on est leurs sœurs et qu'on leur envoie plein de messages d'amour et d'amitié. គាត់ថាកូនទាំងអស់គ្នាផ្ញើក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងតាមនឹងកលឹកហើយនឹងជាមិត្តដ៏ល្អរបស់កូនទាំងអស់គ្នាលើតា Merci Somalie. Ça veut dire qu'elle vous aime. Ça c'est le cœur. Ena, viens. Ena, maman mi. Ah, thắt môi bị đi môi. Đây. Macam mana maman? S'il n'y a pas d'eux, elles sont jalouses. Les deux, elles sont vraiment chouchou, jaloux. Partout. Merci Somalie. I love you. J'ai une question. J'espère que ça fonctionne. J'aimerais bien poser une question. Bonjour. Vous avez d'autres questions? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, bonjour. Alors, je m'appelle Christine Boulanger. Merci à Tania Ségu de m'avoir invitée pour vous écouter. J'aurais voulu savoir, Somalie, si dans votre travail, parfois, vous vous dites il me manque des supports, que ça soit des supports pédagogiques et de sensibilisation, que ça soit un film, un documentaire, un livre. Est-ce que vous avez parfois cette question et comment on pourrait vous aider là-dessus pour nous rendre, enfin voilà. Est-ce que vous êtes en recherche davantage des supports pédagogiques pour sensibiliser sur votre sujet? Merci. Claude, tu peux répéter, s'il te plaît? Oui. Claude, tu veux que je te redise la question, Somalie? Oui. Parce que j'entends votre voix, elle est vraiment... Il y a haut-parleur derrière, pardon. Alors, madame te demandait, peut-être Mine peut le faire. Tu veux le faire, Nico, ou tu le fais? Attends, Marie, encore une fois, attends. Parce que ça fait... Oui. Alors, madame te demandait si tu as... Tu m'entends bien? Tu m'entends? Oui. Est-ce que tu as besoin de support pédagogique, c'est-à-dire soit des documents, soit des prospectus, soit un livre, soit, je ne sais pas, des choses écrites qu'on peut faire pour toi, que tu peux utiliser pour distribuer autour de toi, pour sensibiliser les gens. Est-ce que tu as besoin d'aide dans ce domaine? C'est ça sa question, je crois. Si j'ai bien traduit votre question, Christine, je crois que c'était Christine. La pédagogie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et alors, en fait, merci. Et pour élargir, je dirais que tout ce qui peut permettre de toucher le cœur des personnes, donc quelque chose qui est, à votre avis, je pense aussi à des livres illustrés pour les enfants ou qui peuvent aussi fonctionner pour les adultes d'ailleurs, qui touchent à l'émotion, des documentaires, des films, des choses qui sont non seulement pédagogiques mais qui touchent vraiment le cœur des personnes. Est-ce que vous avez besoin de choses comme ça et qu'on puisse essayer de se renseigner autour de nous pour vous les transmettre en fait? Voilà. Ça marche pas? Si j'entends bien, c'est la question, c'est que est-ce que j'ai besoin aussi les affaires pour le du matériel. Comment dire? Du matériel. En gros, មកគាត់ចង់និយាយថាមកត្រូវការមកថាសភៅឬមួយហ្នឹងហើយខ្លីមួយដើម្បីជួយ educate those people around you. Oui, je comprends. Bien sûr, on a besoin de tout ça. On a besoin de tout ça et on a aussi des comment dire, le teacher, le professeur. Il y a aussi des volontaires aussi qui est cambodgien qui viennent nous aider aussi dans le centre.
Mais on a besoin de matériel, beaucoup de matériel on a besoin ici au Cambodge. Mais Est-ce que j'aimerais je pourrais- ajouter aussi que au Cambodge, la plupart des gens ne savent pas lire et écrire. Si c'est des gens de la population un peu pauvre. Du coup, je pense que c'est mieux un film, un petit film qui explique un peu ce qui se passe. Je pense que ça apporte une grande aide pour la société. Donc, ça veut dire que si chacun de nous peut identifier quelque chose qui serait un film peut-être et qui serait bien entendu compréhensible, eh bien, charge à nous de nous renseigner pour vous envoyer ce que nous pouvons trouver. C'est bien ça? D'accord, Niang, tu peux rendre utile, s'il te plaît? Moi, je trouve que c'est une bonne chose de faire des petits films, ouais. Des petits films qu'on peut genre éduquer les gens qui n'ont pas eu l'éducation, qui n'ont pas été à l'école, qui savent ni lire ni écrire. Et ça, l'image, ça aide beaucoup. Peut-être que Somali ou toi, Nguyen, vous pourriez nous donner quelques sujets sur lesquels, par exemple, Christine, elle propose de l'aide. Sur quel sujet exactement on pourrait préparer ces aides pédagogiques? Parce qu'il y a tout, il y a apprendre à lire et écrire, il y a l'éducation des gens. Mais quelques sujets, ça peut nous aider, non? Peut-être Christine, est-ce que ce serait utile d'avoir des idées de sujets? Oui, merci, c'est une bonne idée. Et à ce stade, je ne propose pas d'aide, mais je pense que c'est intéressant de savoir que Somalie a un besoin là-dessus. Pardon. Ça peut être par exemple des sujets que chacun de nous peut soumettre, si nous en connaissons, à des étudiants dans des écoles de cinéma qui ont des projets de court-métrage en fin d'année. Et ces étudiants pourraient être extrêmement motivés de savoir que leur court-métrage peut servir à la cause, à ce que fait Somalie avec ses équipes. Je pense à ça, par exemple. Très bonne idée. Oui, très bonne idée. Merci, Christine. Bien. Merci, Claude. Merci à tous. Est-ce qu'on a encore des questions dans l'assemblée? Assemblée virtuelle, mais assemblée Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je m'appelle Selemba. Bienvenue, Selemba. C'est bien que tu aies pu te connecter. Bravo. Merci, Maryse. J'avais juste une question et un remerciement quand même à Somala. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. On peut voir vraiment le bonheur dans le visage de ces enfants qui sont traumatisés, mais on ne peut pas le voir sur leur visage. Donc, vous faites un excellent boulot. J'avais juste une question parce que là, l'enfant qui est violé par ses parents ou bien par le grand-parent est rejeté après par la mère, l'impact psychologique et le rejet et l'abus avec tout ça, comment est-ce que vous avez cette aide psychologique ou psychiatrique pour ces enfants-là? Tu as compris la question, Somali? Non, j'entends pas très bien, Selemba. J'entends pas très bien. Marie, est-ce que tu peux nous dire... Attends, Marie, attends, parce qu'il y a trop de bruit ici. Voilà, on a beaucoup de camions qui passent, tu sais, on est au bord de la rue. Il n'y a pas de souci, je reprends. Je disais le rejet et l'abus et le traumatisme que ces enfants vivent actuellement. Donc, violé par son grand-père ou par son père et après rejeté par la maman. Donc, on met quand même cette responsabilité sur l'enfant d'être violé, d'après ce que moi je peux comprendre. Il n'y a plus de lien. Donc, l'enfant est devenu orphelin sans l'être. Est-ce qu'il y a un soutien psychologique et comment est-ce que ça se poursuit pour le développement individuel de l'enfant? Ok. Claude, Claude, il y a un micro qui est ouvert chez un de nos collègues. Ok, on va fermer tous les micros. Il faut fermer les micros et peut-être demander d'abord à Somali si elle a bien compris la question, qu'elle puisse y entrer ou pas. Oui, la question c'est que est-ce que les filles qui sont bien soignées par le psychologue, c'est ça? Est-ce qu'on a le psychologue qui l'a aidé, c'est ça? Comment tu bien fais? Sûr, on a... Comment tu fais ce travail d'aide psychologique? Marie, encore une fois, s'il te plaît. Comment tu fais pour aider ces petites filles dans leur trauma? On sait que tu as des
d'aide, tu as une psychologue dans le centre avec toi, tu travailles. Mais Selemba, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, aimerait savoir comment tu arrives à travailler, à aider vraiment on ne résout pas des traumas comme ça, des traumatismes, mais comment tu fais pour travailler cet impact psychologique, l'amortir, l'amoindrir, rendre la vie de ces filles la plus possible, la plus possible? Alors, tout d'abord, je parlais d'abord pour les filles même. On est dans le centre, on a le système de psychologues qu'on a mis en place ici au centre. Donc, on a 2 psychologues et les psychologues, on travaille aussi avec l'association psychologue aussi, PTO, qui nous donne beaucoup d'advice. Donc, les filles, quand elles sont arrivées, si nos 2 psychologues qui peuvent travailler, s'il y a plus, on travaille avec les autres NGO qui spécialisent dans le psychologue pour les enfants aussi. Et Nora et Ratana, elles sont aussi le soutien par le psychologue aussi. Elles sont aussi le soutien par le psychologue aussi en Australie, qui sont spécialistes aussi des enfants traumatisés. Moi-même, j'ai beaucoup aidé par un ami en Espagne comme psychologue, mais je travaille sur moi-même parce que j'attends pas la psychologue, j'attends rien de tout ça. Une chose dans ma vie, ce que je fais, c'est accepter ce qui se passe sur moi, sur les enfants, qu'est-ce que j'ai expliqué aux enfants, c'est ce que je fais sur moi-même, accepter et continuer à se battre pour pas tout ce qui arrive sur moi pour l'arriver sur les autres personnes. Donc, je suis beaucoup sur la philosophie de Bouddha. Donc, je suis tous les semaines sur la pagode, et je lis beaucoup sur la philosophie de Bouddha. Je ne suis pas bouddhiste, mais la philosophie de Bouddha, elle est très, très bien pour m'aider. Et la méditation que tu fais tous les matins la méditation, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Moi, je fais beaucoup. Donc, je fais 2 heures par jour quand même. Je fais 1 heure le matin, 1 heure le soir. Tous les jours. Mais bien sûr que la méditation, ça aide, mais ça aide pas 100%. Il faut soi-même. Tout le problème, ça arrive soi-même. Il faut soi-même. Il faut analyser les problèmes. Moi, quand j'ai des problèmes, j'ai toujours analysé. J'ai analysé les problèmes qui viennent de quoi, bien sûr. Bien sûr, ça reste toujours émotionnel. Bien sûr, je pleure beaucoup. Ouais. Bien sûr, j'ai du mal. Hein. Bien sûr, tout ça, bien sûr. Mais il faut toujours analyser tout ça, moi. Ouais. Bien sûr, il y a 2 jours, quand j'étais chercher les filles qui se fait violer par son papa et tout ça, j'ai tous les problèmes. J'ai pleuré beaucoup. Oh, ouais. Après pleurer, j'ai mal, très, très mal. Mais après, j'ai tout analysé, ce que j'étais vécu. Je suis l'être humain. Même le psychologue, même la philosophie de Bouddha, même tout le livre que je livre, ça peut m'aider. Même si moi, je n'aide pas moi-même, personne m'aide. Je le crois toujours en soi-même. Il faut se battre. Bravo, en tout cas. Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile. Je peux vous dire, hein, ça fait 2-3 jours là, je suis, comme je dis à Claude, si je ne t'envoie pas le message et tout ça, si je suis calme, là, je dis à mes enfants, si je ne prends pas au téléphone, ça veut dire que j'ai pleuré, quoi. Et j'ai pleuré beaucoup, bien sûr. Et la philosophie de Bouddha, moi, je l'ai appris un peu. Comment est-ce que ça aide les enfants? Parce qu'il faut se connaître d'abord, hein? Moi, je lis en cambodgien, c'est plus facile d'expliquer en cambodgien parce que mon français, il est trop nul. Ouais. En cambodgien, je sais comment expliquer aux enfants la philosophie de Bouddha. Surtout, on a les bons, tout ça, c'est Bouddha. Donc, pour moi, c'est facile d'expliquer aux enfants, mais c'est pas facile, par exemple, de parler en français ou en anglais. Et vous-même, vous avez quelqu'un avec qui vous parlez, par exemple, il y a 2 jours, ce que vous avez vécu. Est-ce qu'il y a quelqu'un, parce que vous aidez tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide, vous? Oui, j'ai un bon, il est en Australie. Il parle très, très bien l'anglais. Mais il est vraiment, la philosophie de Bouddha, il est vraiment, c'est pas le bon qu'on était là-bas pour donner à manger. Hein. C'est le bon qui nous donne beaucoup sur le psychologue.
Et j'ai 2-3 bons ici, qui est très, très, très bien pour le psychologue. Il y a un bon qui est au Cambodge, qui est très connu, qui est bon, mais psychologue en même temps. D'accord. Et qui est connu dans le sang, qui a beaucoup de petits livres pour les enfants qui lisent et tout ça. Au Cambodge, il est vraiment connu au Cambodge. D'accord. Et c'est Super. vrai, c'est pas facile ce travail. Il faut pas le dire. Je souris, hein, mais avant de sourire, j'arrive à tourner la tête. Hein. On va prendre une dernière question, s'il y en a encore une depuis la Suisse. Est-ce que quelqu'un aimerait encore poser une question? Apparemment pas. Si ce n'est pas le cas, on aimerait, Somalie, te remercier infiniment pour ce moment. S'il n'y a pas le cas, est-ce que je peux dire merci à tout le monde? Bien sûr. S'il n'y a pas le cas, je voulais juste une chose que je dois vous expliquer, que comme le travail n'est pas facile, vous savez, tous les enfants qui ont été complètement traumatisés et très, très difficiles, ces enfants-là, ce qu'il a besoin, c'est des personnes qui donnent l'amour, le vrai amour. Donc moi, je peux vous dire que, bien sûr, Solina Fondation qui nous donne vraiment l'amour. Daddy, Chris, Marie, Claude, tout le monde. Et même Daddy, il amène ses enfants ici, ça comment on dit en anglais, on dit it means so much. Ça nous donne beaucoup, comment on dit, de vous voir venir jusqu'au Cambodge, partager votre vie avec la vie des enfants ici. Ça, c'est le plus important. Donc moi, le premier, ce que je fais, c'est je vous invite à venir au Cambodge. Nous partager d'amour, nous partager à manger, nous partager la danse, hein, Barbara? Nous partager tout ça. Hein, Sonia, vous avez toute l'expérience, Marie, tout ça. De partager, il n'y a que le partage, il n'y a que le donner, le vrai d'amour. Pas d'amour, comment on dit, d'amour qui n'est pas vrai. Il faut donner le pur. Tout ce que les filles ont besoin. Et les filles, tous les jours, quand elles vont à l'école, on dit qui est grand-père? C'est Claude, le grand-père. Qui est le grand-père? C'est Mamie Noudon. Elles ont toujours dit, moi, j'ai mes grands-pères, j'ai des grands-parents. C'est mieux que dire, mon vieux de grand-père qui me viole, non. Parce qu'il y a les hommes là, de la Suisse qui nous donnent l'amour. Donc, tout ça, je vous remercie vraiment beaucoup, à vous tous. Tous, sans vous, les filles ne sont pas là. Vous pouvez me dire que Somalie, vous faites très bien le travail, mais moi, je vous dis, sans vous, je ne suis pas là. Et vous faites vraiment bien le travail. Bravo toutes les femmes, toutes les filles en Suisse, bravo, vraiment bravo. Et merci beaucoup. Merci à Claude Claude, vraiment merci, parce que c'est lui, quand je suis triste, je l'appelle, je pleurais. Quand je ne suis pas bien, j'appelle Claude. Quand je suis bien, jamais j'ai téléphoné à Claude. Mais quand je pleurais, j'ai appelé Claude. Merci pour rester avec moi, le bas et le mauvais. Tu m'écoutes tout, tu m'encourages et tout. Ça veut dire beaucoup pour moi. Merci vraiment. Je ne sais pas comment dire merci. Merci à toi, Somalie. Merci pour tout ce que tu fais pour ces enfants. Tu me donnes le sourire et vous me donnez tout le sourire. Marie, Barbara, tout le monde, vous me donnez le sourire. Et le sourire que je l'ai, parce que vous me donnez l'amour, le vrai. Et moi, je donnais aux enfants le vrai d'amour. Et ces enfants qui donnaient aux autres à l'école d'amour. L'école, tout le monde adore nos enfants. Elles pardonnent l'école. Quand ils vont à l'école, quand les autres personnes qui essayent de, comment dire, de se battre, qui essayent de dire vite et violer, tout ça, elles sourient, pardonner les personnes, donner, quand elles ont les gâteaux, partager avec tout le monde. Donc tout ça, ça l'apprend, c'est vous. Vous nous apprenez, vous nous apprenez de partager. C'est vraiment beau, c'est trop beau, Chris. C'est trop beau, ma mamie et Claude, à tout le monde. Hein. Oui, merci. Vous me manquez beaucoup. J'ai besoin de la Suisse. J'ai besoin d'aller en Suisse. Aujourd'hui, ça aurait dû être le jour du gala à Lausanne ou à Genève? À Lausanne, ouais. Et hier soir à Genève. C'est un jour particulier. C'est donc un jour particulier. Et oui, ben bien sûr, on a dû reporter les galas en novembre. Mais moi, je viendrai te voir avant, c'est sûr. Et Chris, si les vols le lui permettent, sera déjà là en juillet auprès de vous toutes. Et il a de la chance. J'aimerais bien être avec vous également vite. Ça va prendre un peu plus de temps en ce qui me concerne.
Si on n'a plus de questions, on avait prévu de faire quelques minutes de méditation ensemble pour qu'on voit comment les petites pratiquent la méditation. Donc, je vous propose qu'on passe à cette étape de notre réunion, qui sera la dernière d'ailleurs, où on va faire 5 ou 10 minutes de méditation avec les filles. Moi, je veux vraiment vous inviter de faire la méditation avec les filles. Juste fermez vos yeux et respirez. Et il faut suivre la respiration in and out. Ok, con. Nhịp chân này. Nhịp chân support. Préparez-vous les filles. Sina, thao là tôi nè. Vous voyez, même les petites, toutes petites, elles font aussi la méditation. Alors, moi, je vous demande de faire la méditation peut-être combien de minutes que l'autre? Peut-être 5 minutes avec vous, parce que les filles ont déjà fait le matin. Et 5 minutes, c'est bien. 5 minutes, parce que les filles ont déjà fait, c'est juste. Je voulais que vous avez respiré avec les filles. La méditation, aujourd'hui, c'est la respiration, respirer ensemble. On respire ensemble. D'accord? OK. Je vous demande de fermer vos yeux. Fermez vos yeux. Et respirez fort. Độ tăng hàm.
Ok. Ok, tất cả các này. Được tầng không? Ok. Ouvrez vos yeux doucement. Bập này tí tí chứ còn. Bập này tí tí. Bập này tí tí. Bập này tí tí máu. Doucement. Tôi một cái này tập cái này tôi bình tĩnh tập cái này. Rồi ban sọc.
Alors, après la méditation, Sophie qui retourne et qui respecte de l'un et de l'autre, qui respecte tout each other. Voilà, merci à tous pour respirer avec nous. Merci Somali. Je vais peut-être conclure en remerciant évidemment Somali, tout le staff de la FESIP, toutes les filles d'avoir pris le temps pour ce moment de partage. Merci aussi aux donateurs, merci aux amis de la Fondation qui étaient présents pour cette première, pour ce premier Zoom avec le Cambodge. C'est une magnifique expérience qu'on va évidemment renouveler. Et puis, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous un excellent week-end, vous dire que on vous attend nombreux et nombreux pour nos soirées du mois de septembre à Genève et à Lausanne. Et qu'évidemment, d'ici là… Novembre, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai dit? Décembre, ouais. Novembre. Et d'ici là, portez-vous bien et merci du fond du corps, Somali. Et embrasse toutes les filles de notre part et à très vite. Et je peux traduire aux enfants? Oui, bien sûr. Oui. Pour Chris. Bonjour pour Chris. Pour Chris, có tha cô ăn bảy chứ. Này ni để ban là một cô con hay là ban chung vậy toàn nghe con. Đâu chắc là con. Dân có tha dương nên mình gala tiết nó khai đập mùi. Thì là mình vô mà còn nó lại gala. Les filles, elle a besoin, elle a demandé si on peut faire ça de temps en temps, qu'elle puisse voir tout le monde dans la vidéo. Bien sûr, on va renouveler ça. C'est un très beau moment et merci aussi à Jennifer qui a tout organisé la technique. Merci. Bravo. Voilà. On pense à toi fort et on pense à toi. Tu fais des bisous. Merci. On peut tous leur faire un petit coucou. C'est le moment, elle nous voit tous là. Bisous, Somali. Au revoir. On t'embrasse très fort. On va venir vous voir le plus vite. On t'aime. Moi, je vous aime à tous. Merci, ça fait triste. Ça fait triste que vous partez. Il faut rester tout le temps ensemble. On vous voit tout là dans le grand écran. On va revenir bientôt. On va revenir bientôt, Tout va promis. bien, merci. Tout va bien. Je vous embrasse tous très fort, vraiment, Somali. Merci beaucoup, Carmen. Ça fait Et j'espère ça fait que plaisir. je puisse venir ici vous voir, vraiment, et donner un petit peu de mon temps et vous donner un peu de mon temps. Vraiment, de tout mon cœur. On y arrivera. Merci d'être là avec moi, avec moi et participer tout l'amour avec les enfants. Même en vidéo. Bravo, Somali. Vraiment. Même en vidéo, mais c'est magnifique. Merci à Solina Fondation. C'est vraiment une jolie idée. Somali, il faut que tu... Ah, Somali, il faut que tu dises un grand merci à toute ton équipe, à tes collègues, aux messieurs que tu nous as présentés en cambodgien. Tu leur dis que vraiment, on leur dit aussi un immense merci et que t'admires beaucoup. Merci. Ok, on arrive au bout. On va couper la transmission, c'est triste. Mais voilà, on doit le faire et on vous promet qu'on va revenir bientôt. On dit aux filles qu'on va revenir bientôt pour faire un nouveau Zoom avec tout le monde. On vous aime. On vous aime. On vous aime.
On a quitté la réunion. Ouais. Le chocolat, c'est bon, le chocolat, c'est bon. Bye bye. Caméra, Bye. Bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir, L'Occitane. Vous êtes toutes magnifiques. Merci beaucoup. Mamino. Mamino, bye bye, Mamino. Super. Merci. Merci à vous tous. L'Occitane, chocolat. Bye bye. C'est bon. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye 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 bye.